Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul en compagnie de Patapouf. Encore une fois, je pense que vous allez le voir bouger un petit peu tout au long de cette vidéo. Donc j'avais envie de vous faire un haul qui regroupe mes achats de septembre, octobre, novembre. Je sais que c'est des vidéos que vous appréciez, mais j'achète pas toujours autant, enfin pas tout le temps non plus. Donc là je vous ai regroupé mes achats Micromania, Action et Primark. Donc ça regroupe les loisirs créatifs et Disney, donc les thèmes principaux de ma chaîne. Donc je commence tout de suite, je me suis installée ici pour pouvoir vous montrer mes deux derniers achats Micromania. C'est tout simplement deux pops sur l'univers de En Avant. Donc il s'agit des deux frères, les deux personnages principaux du Disney Pixar. Donc il a eu très peu de succès parce qu'il est sorti juste avant le confinement et personnellement j'ai pas eu le temps d'aller le voir au cinéma. J'ai réussi à l'avoir en vidéo stream. Donc voici pour ça, les deux pops sont juste sublissimes. Donc je voulais vous en parler en tant qu'update de ma collection, bien que je vous les ai montrés sur tous mes autres réseaux sociaux, il me semble. Voilà pour ça, donc ça c'est le seul achat que j'ai fait à Micromania ces derniers temps. Ça faisait très longtemps, c'est peut-être bien la première fois que j'allais à Micromania de l'année. Il me semble que pour 2020 j'avais pas été à Micromania tout simplement. Ensuite, j'ai une petite chose à vous montrer de Primark. J'y suis allée pour faire surtout du repérage. C'est Chéri qui en a un par chez lui. Donc pour ma part, il me faut plus de 2 heures pour pouvoir aller à Primark. Donc j'y vais pas souvent non plus. Là, c'était juste l'occasion qui faisait la chose. J'ai acheté également une paire de collants noirs tout basique, mais ça c'est bien moins intéressant. Donc on a ici un coffret, donc un petit kit sur Monstres et compagnie. Il s'agit d'une figurine à peindre sur le personnage Sully. Je vous avais déjà présenté un kit comme ceci sur Réponse que j'avais fait un petit peu plus à ma façon, où j'avais ajouté des éléments de scrap, des fleurs, des choses comme ça pour faire un truc un petit peu plus abouti. Là je ne sais pas si je vais faire la même chose, mais en tout cas j'avais bien envie de tester ce kit-ci. Il m'a coûté 7 € et dedans il y a donc 5 petits tubes de peinture, 5 petits pots pardon, avec la figurine blanche de Sully, donc en plâtre. J'espère qu'elle a bien supporté le trajet tout simplement. Et il y a un petit pinceau également dedans, mais généralement j'utilise d'autres pinceaux que ceux fournis dans les kits. Ensuite, je suis allée à Cultura acheter quelques fournitures pour faire des cartes de Noël. Donc j'avais envie d'en proposer sur la boutique. J'ai déjà un stock de cartes de Noël qui sont prévues pour une boutique physique si le Covid le permet. En tout cas, je l'espère. J'ai principalement acheté de la marque Créalia. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et il y avait des choses vachement sympas, notamment les nouvelles collections pour Noël. Tout d'abord, j'ai pris des petites fiches comme ceci. Donc ça, c'est des fiches gratuites que vous trouvez dans les rayons. C'est des petits tutos explicatif, hein, c'est juste des petits schémas sur les perles Miyuki. Donc c'est une activité que je viens juste de commencer, donc je peux pas trop vous en parler, mais j'ai tout de même pris quelques petites fiches pour faire un petit chat et des formes géométriques. Donc c'est vraiment très sympa, c'est juste un petit quadrillage pour un petit peu se repérer dans le tissage des perles. Je peux pas vous en dire plus parce que vraiment l'activité, je viens juste de commencer. J'ai réussi à faire une seule création pour le moment, donc voilà pour ça. Pour ce qui est des achats à proprement parler, je vous mets comme d'habitude les prix sur l'écran. C'est plus pratique pour moi que de regarder toujours sur mon ticket de caisse. Donc je vais le faire par marque, je pense. Donc ce qui n'est pas de la marque Créalia, j'ai ceci, des petits napperons dans effet dentelle comme ceci à coller de la marque Graines Créatives. Je crois que dans mon dernier haul Cultura, je vous les avais déjà montrés. C'est quelque chose que je rachète souvent parce que je les adore. Je les trouve très pratiques. Graines Créatives, c'est une marque que j'aime pas mal aussi. J'aime beaucoup. Généralement il y a des produits très sympathiques. Donc là c'est des stickers transparents en napperon. Je vous en dis pas plus parce que je pense que vous les connaissez déjà sur la chaîne si vous suivez les vidéos. Ensuite j'ai pris des petites choses comme ceci de la marque Toga. Donc c'est des petits éléments en papier épais, donc des chipboards, vous appelez ça comme vous voulez, des embellissements. Donc c'est assez printanier tout de même. Il y a des appareils photo, des petits cactus, pas mal de petites choses comme ceci. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait des éléments en français, c'est assez rare, mais il y a par exemple écrit par ici la belle vie et le bonheur c'est par là. Donc après les autres choses sont écrites en anglais. S'il y a le petit mot famille également, la petite découpe comme ceci. Donc je trouvais ça super sympa, il me semble que c'était à moins 50%. Donc je vous mets les prix à l'écran. Mais vraiment Toga pareil, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup qu'ils fassent des petits mots en français également, parce que dans le scrap il en manque quand même pas mal je trouve. C'est beaucoup en anglais. Normal, la discipline vient de là-bas, enfin c'est anglais, américain, voilà, mais français on n'en a pas beaucoup, donc là vraiment j'étais très contente.
Ensuite, ce sont des éléments de la marque Créalia, donc la marque de Cultura. J'ai repris un scotch adhésif comme ceci, double face, pareil que j'ai déjà pris dans mon ancien haul. C'est du double face extra fort en 6 mm, il y a 10 mètres, il est hyper résistant. Je le trouve vraiment top, donc j'en suis très contente. J'essaye de racheter un rouleau de temps en temps. Il m'en reste un petit peu de celui que j'avais d'avant, mais avant que je sois en panne, je préférais le racheter. Ensuite, j'ai pris des stickers strass comme ceci. Donc c'est le même paquet, je l'ai juste pris en 2 fois car il était à moins 50%. C'est des couleurs que j'utilise peu, mais je trouvais les coloris pour Noël qui pouvaient être super sympas. Donc il y a un vert mint assez clair, du vert forêt, du marron, etc. Donc vraiment des couleurs que j'utilise très peu, mais j'aime vraiment beaucoup cet assortiment de couleurs. Je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir avec les reflets, mais j'adore. Donc comme je vous disais, moins 50%, j'en ai pris 2. Ils sont pas très chers de base, mais moins 50% ça fait plaisir. En tout cas, je trouve qu'ils sont de très bonne qualité. Je les avais déjà dans d'autres couleurs et je me sers vraiment beaucoup de strass comme ceci pour donner du volume à mes créations. Ensuite, les 2 dernières choses de la marque Créalia, ce sont des nouveautés de la nouvelle gamme de Noël. Donc des petits tampons clear comme ceci que j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà une planche de l'an passé. À tes souhaits Patapouf, j'ai déjà une planche de l'an passé qui est un petit peu dans les mêmes thèmes, mais il n'y avait pas de petits sapins ou ce genre de choses, donc là j'aimais vraiment beaucoup les motifs. Il y a un cerf, du flocon de neige, un joyeux Noël pareil écrit en français, c'est super pratique. Donc là il y a un deuxième joyeux Noël, j'ai déjà une planche comme ça où il y avait écrit joyeuse fête, ce genre de choses et tout, mais ça permet de diversifier les polices et les tailles d'écriture. Je suis très fan des petits sapins, j'ai bien envie de faire un fond de carte avec, donc je vous montrerai tout ça si je fais des créations, je vous ferai une vidéo nouvelle création de toute façon. Et ensuite, pour aller avec, j'ai beaucoup aimé également ce format-ci. C'est des papiers prédécoupés avec des petits die cut feuilles. Donc il y a plusieurs couleurs, du doré et d'un panachage de vert. Il y a, je sais pas si vous allez pouvoir le voir sur l'emballage ici, 33 feuilles comme ceci et 30 feuilles comme cela. Donc ça fait un peu des feuilles d'érable et des feuilles de chêne. Donc ça a l'air super sympa pour faire des couronnes. Mais également, je pensais m'en servir pour les fonds de mes cartes de Noël également. Les couleurs sont très belles. J'ai un petit peu envie de regarder ça tout de suite avec vous. Donc, on a ce beau vert sur le dessus. Franchement, il est plutôt sympathique. Donc, en feuille comme ceci et en l'autre forme. Il y a l'air d'avoir chaque feuille... Je sais pas comment vous expliquer. Il y a l'air d'avoir chaque type de feuille en une couleur. Donc ça fait 2 pages de feuilles prédécoupées. On a un vert un peu plus clair, un vert un peu plus soutenu. Et ensuite on a du doré. Le doré est trop beau. Ça peut rendre super bien. Voilà, ça fait 3 couleurs différentes, dont deux types de vert et un doré. Vraiment j'aime bien, j'ai hâte de pouvoir faire des créations avec. Alors j'ai vraiment tout laissé dans les sacs shopping pour pouvoir vous présenter tout ça. Tout d'abord à Action, j'ai pris une guirlande de LED qui fait 5 mètres, c'est ce que vous voyez derrière moi. Donc ce qui fait de la lumière violette et le petit ruban juste ici. Donc j'ai pris 5 mètres pour pouvoir faire le tour de mes meubles de collection parce que je voulais mettre de la lumière au niveau de mes Funko Pop. Il existe également en 3 mètres et il y a un petit peu plus de mode sur celle-ci qui fait 5 mètres. Donc vraiment je peux le mettre en plein de couleurs différentes et avec plein d'effets différents. Donc voilà pour ça, vraiment très contente de mon investissement. Ensuite, j'ai pris une petite gourmandise comme ceci, c'est des bonbons que j'adore, mais je sais que pas beaucoup de personnes les aiment. C'est les soucoupes avec l'effet un peu papier, de la poudre dedans. J'adore ce genre de bonbons. Je me suis retenue de pas les manger pour pouvoir vous les présenter, mais ils vont passer à mon goûter juste après. Ensuite, j'ai pris quelques nouveautés loisirs créatifs. Il y a des petits blocs comme ceci de cardstock autocollant, il me semble. Donc il y a 6 couleurs à chaque fois. Là, il y a un panachage de rouge un petit peu, un panachage de rose-violet et un panachage de vert d'eau. Donc je voulais utiliser des couleurs comme ceci, le vert que j'utilise peu dans mes créations parce que le vert ça va très bien avec Noël, pareil pour le rouge. Donc c'était vraiment pour des créations spécifiques. Donc là il y a quelques petits exemples où vous pouvez puncher dedans pour pouvoir faire des petits décors autocollants. Donc j'aime vraiment beaucoup, c'est du format A6, ça a l'air très pratique. Il existait d'autres couleurs mais j'ai pris vraiment l'essentiel de ce que je pensais avoir besoin.
Ensuite, toujours pour avoir du 3D dans mes créations et des strass, parce que j'adore vraiment ça. Cette gamme-ci, je les aime vraiment beaucoup. Je les ai pris en violet, en argenté, en rose et en doré marronné un petit peu. Ils sont vraiment très très beaux, ce petit marron avec des reflets violets, j'adore. Donc comme je vous disais, en plusieurs couleurs, il me semble qu'il existe du bleu, du vert, etc. Mais pareil, j'ai pris ce que je pensais avoir besoin et ce qui restait. J'essaye quand même de me limiter un peu, bien que là, j'ai un petit peu craqué, mais je fais du restock parce que comme j'ai refait ma boutique, j'utilise quand même plus de matériel qu'à une période. Donc voilà pour ça. Toujours pour ajouter des paillettes à mes créations, j'en mets partout, j'adore ça. Là vraiment j'ai trouvé que c'était hyper intéressant comme concept. Pareil, ce sont des feuilles stickers pailletés. On a plusieurs lots, pareil j'ai pas tout pris mais j'ai pris les couleurs que je pensais que j'aurais le plus besoin. On a tout d'abord un bleu et un blanc, donc avec des reflets, ça fait un petit peu enneigé. Enfin j'aimais beaucoup les couleurs, pareil pour Noël, je pense que ça peut être très pratique. Il y a un blanc derrière avec le bleu, donc ce sont des feuilles stickers donc autocollantes. Elles mesurent 13 par 25 cm et le choix de couleurs était très très varié. Donc là pareil on a à nouveau du blanc mais avec un rose, donc pareil ça peut être très pratique. Là on a deux types de gris, donc un gris assez foncé, argenté avec des grosses paillettes et derrière les paillettes sont un petit peu plus fines, et ensuite une feuille de doré. Donc ce doré là j'aime un peu moins parce qu'il est un peu criard, un peu jaune, mais celui-ci j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est la marque Decotime, c'est une des marques qu'on trouve à Action, que j'aime beaucoup. On trouve également à la foire fouille et tout, c'est vraiment très pratique. Le budget est plutôt pas mal et la qualité est plutôt au rendez-vous également. Et pour finir, j'y vais pas souvent mais je suis passée au rayon beauté de chez Action. J'ai pris des petites limes comme ceci, j'ai adoré le design avec des petits nuages, des petits cœurs et du rose. Ça fait très girly, les limes j'en mets partout chez moi parce que j'en ai toujours besoin et j'aime bien ce genre de grain. Donc je me suis dit que j'allais tester celle de chez Action. Et ensuite niveau rayon maquillage, j'ai pris ce set de crayons comme ceci. Donc il me semble que ce sont des crayons à lèvres, je sais même plus pourquoi ils sont. Crayons de maquillage pour définir, modeler vos lèvres ou appliquer un trait autour des yeux. Donc pour les deux, visiblement c'est de la marque Max & More. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais pour Halloween je trouvais que ça pouvait être super sympa d'avoir des crayons de couleur juste pour faire des éléments sur le visage et tout. C'est pas forcément pour les travailler en tant que crayon à lèvres ou ce genre de choses. On verra la qualité, il y en a 10, il y a vraiment un panachage de couleurs hyper intéressant, donc à tester. Je vous en dirai peut-être des nouvelles, je sais pas, on verra ça. Et ensuite j'ai pris ce set de grosses paillettes, donc blanches et oranges. C'était surtout les oranges qui m'intéressaient si j'ai le temps de faire des maquillages pour Halloween. Donc je vous poste quelques vidéos sur TikTok en ce moment avec des maquillages, mais là je voulais tester ce qu'elles valent. Je pense que c'est des paillettes qui sont enfermées dans du gel, donc ça a l'air très pratique. Ils en mettent pas mal dans les cheveux, etc. Donc à voir si je vous fais ça. Dites-moi si des nouveaux make-up sur la chaîne ça peut vous intéresser également, on sait jamais. Voici pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude que ça vous aura intéressé. Ça regroupe vraiment 3 mois d'achat, donc je vous les ai condensés pour vous faire une vidéo complète plutôt que des toutes petites vidéos rikiki. Donc j'espère que ça vous aura plu et sur ce je vous retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!